sur ce plateau. Prince Aristide Ngekam, directeur de publication du Forum Libre. Bonjour Prince et bienvenue. Merci Achille de m'accueillir. Mes amitiés renouvelées à mon jeune frère Hervé Villandjele. J'ai une pensée dans le secteur de la sécurité. Vous savez, ça fait 2 semaines, j'annonçais ici que la situation n'était pas du tout bonne dans la région de l'extrême nord, au-delà de ce qui se passe dans le Mayo d'Anaï, mais il faut surtout, et qui a suscité la descente sur le terrain du gouverneur de la région de l'extrême nord que nous saluons ici, mais surtout encore dans le département de Logon-Chari, où les populations sont pratiquement déplacées, précisément dans les arrondissements de Blangwa, Darak et Ilela Alifa, qui crie à Uyadia une sorte d'appel à l'aide au secours de l'État du Cameroun. Et je rappelais que de ce côté-là, les populations demandaient la présence du BI. La présence du BI parce que il y a quelques années, au niveau de Photocol, quand tout n'allait pas bien, on a installé un bataillon du BI là-bas qui a pu stabiliser la situation. Donc vous avez, Achille, alors où je vous parle des populations qui sont prises en otage par les gens de Boko Haram, qui sont obligés de fuir leur village. Je dis bien à Darak, il est à Alifa et à Blanc, qui sont obligés de fuir leur village. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous avez des gens qui sont totalement agressés, qui sont obligés même de payer les taxes, entre guillemets, assez belligérants là. Donc de ce côté-là, ce n'est pas toujours du tout calme. Vous avez des gens qui portent leurs choses sur la tête, qui sont obligés de fuir pour aller dans les chefs-lieux, notamment à Kousséri et un tout petit peu aussi à Makari, dont la situation est là-bas intenable. Nous appelons ici le véritable patron du ministère de la Défense, qui est le président de la République. Au cas où il aurait oublié qu'il a encore des citoyens de ce côté-là, ces citoyens-là lui demandent de leur venir en aide, de leur protéger, parce que c'est inscrit dans la Constitution, de leur protéger afin qu'ils puissent vaquer à leurs occupations. Vous savez, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est la famine. C'est-à-dire que quand les gens sont obligés de quitter le truc, c'est la famine. Okay. C'est la famine. Et je voudrais donner une autre précision, surtout en matière de sécurité. Pour ceux qui voyagent entre Ngaoundéré et Garoua, qu'ils évitent de voyager dans la nuit. Parce que il y a quelques semaines seulement, on a encore enregistré des enlèvements de ce côté-là, Et lorsqu'on vous enlève, l'État ne va rien faire. C'est-à-dire que vous allez seulement payer la rançon que ces gens-là demandent. Et on a des gens qui ont été victimes de ça. Il y a encore des gens qui sont encore tenus en otage. Donc il faut éviter de voyager parce que les gens sont souvent pressés, prennent des petites voitures là, des petites voitures de 6-7 places pour se déplacer dans pleine nuit entre Ngaoundéré et Garoua, alors que la sécurité n'est pas de... Le message est passé, Prince Aristide Ngekam, et d'ailleurs les pouvoirs publics et décideurs nous écoutent, nous regardent ce matin. On va passer au premier sujet d'actualité.